Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Notre équipe dynamique est toujours à la tâche. Nous méditons sur la base donc de tests qui nous sont proposés par le lecteur adulte 2024. J'espère que vous l'avez, que vous avez votre Bible. Et le test que le lecteur nous propose ce matin, c'est Amos, le chapitre 1. Nous allons le lire en entier et nous allons même lire les 3 premiers versets du chapitre 2. Le nom Amos me fait penser à notre aîné Amos Boni, que je salue au passage. Il fut président du conseil exécutif de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est lui l'initiateur d'ailleurs du lecteur numérique de la Bible dont nous parlons souvent et qui sera disponible pour chaque lecteur à partir de février. Vous pourrez le télécharger sur votre smartphone et ainsi partout où vous êtes avec votre téléphone, vous pourrez méditer. Donc nous sommes dans le livre d'Amos. Aujourd'hui c'est notre première lecture et en guise d'introduction, je dirais que Amos est un berger cultivateur qui appartient au royaume de Juda. Il a été chargé d'aller vers le nord, en Samarie, donc en Israël, et de prophétiser contre ce royaume d'Israël et contre les nations environnantes. Alors, le livre d'Amos comprend 9 chapitres qui peuvent se subdiviser en 3 parties. La première partie, c'est les chapitres 1 et 2, on y voit l'introduction et les menaces contre 7 peuples, y compris bien sûr Juda, les 7 peuples qui entourent le pays ou le royaume d'Israël. Et puis, finalement, bien sûr, la menace contre ce peuple lui-même. La deuxième partie, c'est les chapitres 3 à 6. C'est l'acte d'accusation proprement dit contre Israël, surtout contre les grands du peuple, et l'annonce de la ruine de ce royaume d'Israël. Et puis maintenant, la dernière partie, les chapitres 7 à 9, c'est la vision que Amos a eue relativement à la ruine d'Israël, la ruine du sanctuaire de Bethel, la chute donc du culte des veaux d'or et la dispersion du peuple. Le livre se termine bien sûr, et comme toujours, Dieu sait faire par la promesse de restauration. Alors, notre test de ce jour, donc, les questions qui nous aident à y réfléchir, ce sont les questions 3, 7 et la question 5. Donc 3, 5 et 7. La question 3, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question 5, y a-t-il une promesse? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, avant d'aller plus loin, nous allons prier, demander au Seigneur de nous conduire dans cette méditation. Seigneur, nous voulons te demander qu'au nom de Jésus-Christ, tu nous instruises, que tu nous éclaires et que tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole. Nous prenons donc notre Bible, j'espère que vous l'avez, chers lecteurs, téléspectateurs, et nous lisons dans le livre d'Amos, le chapitre 1. Je fais la lecture avec vous. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, « De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le mont du Carmel est desséché. » Verset 3. « Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de
Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicataven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma face contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains, et il dévorera les palais de Botsra. Verset 13. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes des enfants d'Amon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Amos chapitre 2, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kirioth, et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ah, c'est un test, réalité terrible. Le titre que le lecteur a donné à ce texte, c'est « La désobéissance et ses conséquences ». Et j'ai reformulé en disant « Les conséquences du péché du peuple ». Les conséquences du péché du peuple. Amos, dont le nom signifie pesant et par extension fardeau, nous apprend lui-même dans Amos le chapitre 1 et puis le chapitre 7, le verset 12, qu'il était originaire de la petite bourgade de Tekoa, à environ 8 km de Bethléem, au sud de Jérusalem, dans le désert du royaume de Juda. Il était donc judéen. Amos n'était ni prophète, ni fils de prophète, mais il était berger et cultivateur de sycomores. Il dit lui-même que au chapitre 7, versets 14 et 15, il dit « L'Éternel l'a pris derrière le troupeau et l'Éternel lui a dit « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Nous le disons ici que Dieu peut aussi prendre des gens de conditions modestes pour les doter de capacités énormes en vue d'un service efficace et admirable.
Ceci n'est pas un encouragement à l'illettrisme, car la Bible nous encourage à l'instruction. Un proverbe, le chapitre 23, verset 12, par exemple, nous dit « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Et il nous dit le même sage dans Proverbe, le chapitre 24, le verset 4, que c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Cependant, sans être passé par la traditionnelle école des prophètes, ni avoir reçu une formation académique, pastorale même on pourrait le dire, Dieu peut faire de chacun de nous un puissant moyen pour sa gloire. Et là, quelle que soit notre condition sociale, pourvu que nous lui disposions notre cœur et que nous nous laissions utiliser donc par lui. Ainsi, nous ne devons donc pas mépriser une personne qui a des conditions modestes et à qui Dieu a donné donc des capacités pour son service, au regard bien sûr de son origine ou de son emploi ou de son niveau intellectuel, parce que Dieu peut le rendre capable. Car Amos, un berger et cultivateur du royaume de Juda, a été utilisé par Dieu pour réprimander et avertir le peuple d'Israël qui se trouve donc au nord, lui étant judéen du sud. Amos a exercé ce ministère au temps d'Osias, roi de Juda, à peu près 792 avant Jésus-Christ. Et c'était dans la même période que Jéroboam II était roi d'Israël. Il commença à prêcher 2 ans avant un tremblement de terre qui secoua la Palestine, comme nous dit le verset 1 que nous avons lu. Et ce séisme fut si violent que le prophète Zacharie en parla 2 siècles et demi plus tard. L'historien juif Joseph déclare que ce tremblement de terre-là survint lorsque Dieu frappa Osias, dont il est question bien sûr, de la lèpre pour avoir osé s'attribuer la fonction de sacrificateur. On voit ça dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 16, à partir du verset 16. Alors, quel était le contexte social d'Israël et de Juda du temps d'Amos? De son temps, Osias et Jéroboam avaient l'un et l'autre élevé leur État à un niveau de prospérité, de calme et de stabilité appréciable. Et Israël était à l'apogée, donc au sommet de sa puissance sous Jéroboam II. On voit ça dans 2 Rois, le chapitre 14. Ainsi, dans ces conditions, rien ne semblait justifier les menaces d'Amos, parce que tout allait bien. Jéroboam II, le roi d'Israël, par une série de victoires, avait secoué le joug des Syriens. Et il avait mis son royaume à un niveau assez élevé. Et puis, il avait même réussi à récupérer donc certaines terres conformément à la parole de l'Éternel qu'avait prononcée Jonas, fils d'Amittai, dans 2 Rois, le chapitre 14. Le pays s'est même constitué une classe moyenne supérieure qui s'enrichit toujours plus. De son côté, Osias, roi de Juda, avait abattu définitivement la puissance donc des Édomites. Il avait soumis les Philistins. Et les Ammonites lui payaient même un tribut chaque année. On voit ça dans 2 Chroniques, le chapitre 26. Malheureusement, parce que le tableau est tellement beau, je dis malheureusement, la prospérité matérielle de ces 2 royaumes, Israël et puis Juda, s'était accompagnée d'une déchéance morale et d'une perversion religieuse indicible. Chers frères et chères sœurs, Dieu bénit vraiment. Et quand nous lui demandons de nous bénir, Dieu nous bénit.
Cependant, nous devons veiller à ce que nos bénédictions matérielles, sociales, ne nous éloignent pas de la voie de Dieu. Sous la prospérité brillante de ces deux royaumes, Juda et Israël, se cachait une grande corruption. Et c'est cela que j'ai dit malheureusement. Dans les 10 tribus du Nord formant le royaume d'Israël, les fonctionnaires du roi et les hommes d'affaires avaient constitué une noblesse qui désormais accapare les richesses, abuse du petit peuple par des actes de violence, d'oppression et d'extorsion de biens. Et Amos, le chapitre 3, nous en parle. La justice est corrompue dans les tribunaux. Les indigents se font exploiter et sont réduits au servage et à l'esclavage pour juste une petite dette. Et une fois au service donc d'un maître, les servantes, les serviteurs subissent donc des sévices sexuels entre, bien sûr, les nantis et les défavorisés se creuse un fossé toujours plus grand. Bien sûr, dans ces conditions-là, la vie religieuse s'est dégradée elle aussi. J'allais dire évidemment. Dans les différents sanctuaires, Bethel, Gilgal, Beersheba, le culte de l'Éternel est empreint de formalisme et d'hypocrisie. Et il est contaminé par l'idolâtrie. On voit ça dans Amos, le chapitre 2, que nous allons lire certainement demain. Et des rites immoraux d'origine cananéenne. Et des cérémonies fastueuses remplacent donc la vraie piété. Voyez, quand la religiosité remplace donc la crainte de l'Éternel, c'est ce qui arrive. Le peuple de Juda était sans doute moins profondément atteint. Aussi, sa ruine était-elle moins imminente. Mais on sent, il se livre à toutes les jouissances donc sensuelles, charnelles, et pratiquait le culte des veaux d'or, comme si c'était là le vrai culte à l'Éternel. Par cette conduite déplorable, le royaume d'Israël amasse peu à peu sur sa tête l'orage qui bientôt va le détruire, parce que très certainement, Dieu n'est pas content. C'est là le message qu'apporte Amos. Il vient avertir du jugement imminent. Il veut que cette nation comprenne que Dieu règne sur toutes les nations et qu'il ne laisse pas le mal impuni, que ce soit chez les païens ou en terre promise. On pourrait dire que ce soit chez les païens ou chez les chrétiens. Qu'Israël, qui est dans le nord, ne se fasse donc pas d'illusion du fait de sa qualité de peuple élu, tout comme Juda aussi. Parce que là où est le péché, là tombe aussi le châtiment, la sentence. Alors, dans ce tableau que je viens donc de vous présenter, quel est le sentiment de Dieu? Bien sûr, face au péché, Dieu ne peut qu'être en colère contre ces nations-là. Le verset 2 que nous avons lu dans notre texte nous dit que de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Dieu rugit. Et quand il rugit, le sommet du Carmel est desséché. L'Éternel rugit. Comme le lion qui paralyse donc de peur sa proie avant de se jeter donc sur elle. Dans les deux premiers, dans ce texte que nous avons, ce deuxième verset que nous avons lu, il dit que le Seigneur donc rugit. Alors, Amos voit le jugement de l'Éternel qui est semblable donc à un lion qui va tomber donc ce jugement-là, qui va tomber successivement sur 6 nations païennes qui entourent Israël. Suivi, bien sûr, d'une condamnation du royaume de Juda, son frère, au sud,
avant de finalement fondre donc sur Israël lui-même. Chaque oracle commence, quand nous l'avons lu, de la même façon, et le jugement des peuples étrangers est présenté en termes pratiquement semblables. Il s'agit de quoi? La destruction par le feu, parce qu'il y aura guerre, des murailles, et puis, bien sûr, les villes qui vont tomber dans la déchéance. C'est cela qu'il y a un refrain que nous avons lu dans notre texte. Il dit, à cause de 3 crimes, même de 4. Alors, ce refrain introduit les 8 annonces du jugement des 6 nations païennes de Juda, d'abord des 6 nations païennes, de Juda aussi, et puis ensuite donc d'Israël. Alors, quand il parle de 3 crimes, ça veut dire que la faute déjà est grande. Et quand il vient ajouter donc 4 crimes, c'est-à-dire c'est le surplus, c'est le comble, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la colère de Dieu qui se justifie. Et quand Dieu est en colère, bien sûr, il envoie le feu et le feu dévore donc les palais. Quelles sont les 6 nations païennes concernées par la menace de l'Éternel et pourquoi? Voyons rapidement, passons en revue donc ces nations-là et ces menaces-là. La première menace, nous voyons au verset 3 à 5, il s'agit de la menace contre Damas. Il est dit au verset 3, « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4. » Alors, qu'est-ce que Damas a fait très exactement? Il dit, Damas a foulé Galade donc sous des traîneaux de fer. La première menace est dirigée contre Damas, la principale ville de Syrie, qui s'est montrée extrêmement barbare et cruelle donc comme contre Galade. Et Galade, c'est cette partie des terres que Moïse a attribuée à Ruben, Gad et à la demi-tribu de Manassé. Le crime de Damas est d'avoir supplicié, massacré des habitants de Galade au moyen de herses de fer aux pointes acérées qui initialement étaient destinées donc à battre le blé ou à couper donc la paille. Ce massacre eut lieu après que les Syriens aient remporté une victoire militaire sur Israël. Alors pour avoir été donc barbare, méchant, cruel, le châtiment réservé au peuple de Syrie consistait à subir et à perdre donc une guerre et à être amené captif à Kir. À Kir. Alors, la deuxième menace, nous le voyons au verset 6, concerne les crimes de Gaza. Et il est dit, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. C'est le verset 6 donc que tu le dis. Gaza est située au sud-ouest donc d'Israël et cette ville était la plus importante donc des villes des Philistins. Elle représente la nation entière et a donné son nom à ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. D'ailleurs, c'est d'actualité. Cette ville était une forteresse qui jouait un rôle capital chaque fois qu'il y avait une guerre entre l'Égypte et un empire du Moyen-Orient. Alors, comme des bandits donc de grands chemins, les Philistins faisaient des razzias en Juda et en Israël au nord et ramenaient des captifs qu'ils vendaient aux Édomites. Aux Arabes aussi, ils en vendaient et ils en vendaient aux Phéniciens. Alors, la seconde menace est dirigée contre Gaza parce que les Philistins avaient donné des Israélites captifs aux Édomites qui, eux, étaient très cruels. En conséquence de leur acte, Gaza connaîtra la guerre, le roi mourra et les centres philistins seront également punis, Asdod, Ascalon et Écron. Il en résultera que le reste des Philistins
périra aussi. Alors, la troisième menace est dirigée contre Tyr pour avoir aussi livré des captifs à Édom et rompu donc un traité d'alliance fraternelle avec Israël. Et pour cela, le feu est annoncé pour frapper donc le palais donc de Tyr et ses habitants. La quatrième menace, nous la trouvons donc au verset 11, et il est dit ceci, parce qu'elle est adressée au royaume donc d'Édom. Il est dit, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. La quatrième menace donc, contre Édom, parce que Édom, en fait, descend d'Ésaü. Et Ésaü, c'est le frère de Jacob. Donc, c'est un royaume cousin donc, à Israël. Les Édomites et les Israélites sont des cousins. Mais l'histoire des Édomites se résume à une hostilité quasi permanente à l'égard d'Israël. Dans Nombre 20, on peut lire donc quelques épisodes de cette histoire. Chaque fois que Jérusalem était attaquée, les Édomites se réjouissaient certainement. Ils se joignaient donc aux envahisseurs pour capturer les fuyards juifs et piller donc le pays. Voilà pourquoi le jugement va tomber sur les Édomites et qu'ils recevront donc un châtiment approprié sur les villes de Théman et de Botsra. La cinquième menace se trouve donc au verset 13. Elle est dirigée contre les enfants d'Amon. Et qu'est-ce qui est dit de ces enfants d'Amon? On dit qu'ils ont fendu, au verset 13, ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. Les Ammonites descendent du neveu d'Abraham qui s'appelait Lot et qui a eu donc un inceste avec sa fille cadette. Et c'est cet enfant qui est né de Lot et de sa fille cadette qui a donné donc ce peuple, donc les Ammonites. La cinquième menace est dirigée contre les Ammonites qui commirent des atrocités terribles en conquérant les territoires du pays de Galaad occupés par les Israélites, c'est-à-dire Gad et Manassé. Bien que cousins, les Israélites et les Ammonites se faisaient souvent la guerre. Les Ammonites avaient l'horrible coutume guerrière qui consistait à fendre donc le ventre donc des femmes enceintes pendant donc les crises, les femmes enceintes donc de Galaad, avec une cruauté vraiment sanguinaire. Osée en parle au chapitre 13 donc, de son livre. Le but de cette pratique était de terroriser et d'exterminer complètement le peuple ennemi. En représailles à ces horreurs, Amos dit que le roi ammonite et les princes rencontreront le feu de Dieu lors d'une bataille tumultueuse et partiront en captivité. Alors, la sixième menace, c'est le chapitre 2 que nous avons commencé à lire et qui est, cette menace va contre les crimes de Moab. Il est dit ceci, au chapitre 2 et le verset 1. Parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Les Moabites aussi sont des descendants de la fille aînée de Lot. Bien sûr, c'est cet inceste-là que les deux filles ont commis avec leur père, dans Genèse, le chapitre 19, verset 37. La sixième menace donc est dirigée contre ce peuple qui priva le roi d'Édom d'une sépulture vraiment décente. Je crois ce qui a été dit et ce qui a été rapporté donc, par l'histoire, c'est que en guise de vengeance, les Moabites auraient profané la sépulture du roi d'Édom
en collectant donc les eaux et en brûlant donc ces eaux-là. À dégrader un cadavre était considéré comme une action abominable. Et c'est pour cela que ce peuple donc de Moab devrait aussi être frappé à cause de ces abominations. En résumé, les 6 nations païennes sont condamnées pour faits de guerre et divers crimes. Cet arrêt irrévocable reste toutefois conditionnel quant à l'époque de son accomplissement. Car il ne s'accomplit que lorsque la méchanceté sera arrivée au comble signalé par le chiffre 4, à cause de 3 crimes et même des 4. C'est-à-dire Dieu se donne toujours le temps de voir la personne donc, qui a péché revenir donc, à lui pour se repentir. Amos annonce le jugement sur les nations. Il cherche à éveiller la conscience donc, des Israélites du Nord parce que le jugement final, c'est Israël au Nord et ainsi préparer cette nation d'Israël à la repentance afin qu'il ne soit plus dans le collimateur, on pourrait le dire, de Dieu. Alors, quelle vérité Dieu nous révèle dans ce texte que nous avons lu et réfléchi? Ce que moi je pense, et ce que je pense avoir reçu, et peut-être que je partage cela avec vous aussi, que vous avez ressenti la même chose, c'est que de même que Dieu punit le péché d'un seul homme, Dieu punit aussi les crimes de tout un peuple, d'une nation ou bien d'un pays. Dieu punit les crimes de tout un peuple. Et quel que soit le peuple, que ce soit le peuple de Dieu ou un peuple donc païen, on pourrait le dire, Dieu punit les péchés du peuple. Alors pour notre prière, je pense que nous pouvons demander à Dieu de donner à nos nations d'être des nations qui craignent donc son nom, de telle sorte que des actes ne soient pas posés au détriment donc du peuple. Parce que si la nation pêche, bien sûr, les conséquences seront distribuées à tout le pays. C'est pour ça que nous devons prier pour nos pays. Parce que la paix du pays conditionnera aussi notre paix. Alors vous voulez bien prier avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que ta parole nous a parlé ce matin et ta parole nous a dit que autant tu punis le péché d'une personne, tu punis aussi les crimes de tout un peuple, de tout un pays, de toute une nation. Et si une nation est punie, c'est toute la nation qui subit les conséquences de la punition. Nous voulons te demander que tu donnes, Seigneur, à nos gouvernants et à nos pays de craindre ton nom, de respecter ton nom et de vivre selon tes principes. Fais-le, Seigneur, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour les autres pays africains et tous les pays, de tous ceux qui écoutent donc un temps qui passe par ce temps de méditation avec nous, afin que leur pays puisse te craindre aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 15, le lecteur 2024. Que Dieu vous bénisse. Demain sera un autre jour, un autre texte, une autre méditation.